Je prends quelques secondes pour vous dire que l'information qui sera contenue dans la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description au bas de la vidéo pour télécharger le PDF en question. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons commencer d'abord par voir un rappel des notions de base concernant la magie runique. Donc, cette vidéo fait partie d'une série de 8 vidéos et dans les 7 prochaines autres, on va voir une fiche runique par vidéo. Donc, comme je l'ai présenté en introduction, ça fait partie du PDF qui est offert. Donc, dans cette vidéo-ci, ça va être un rappel des notions de base. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder en tête quand on parle de magie runique? Donc, déjà, dès le départ, de préférence, c'est toujours mieux d'avoir d'abord travaillé avec les runes, d'avoir appris le sens des runes, qu'est-ce qu'elles évoquent en vous quand vous les voyez, d'avoir justement appris, on va dire, à les connaître. Un peu comme on apprend à connaître une personne, les runes sont un peu comme ça aussi, là. On veut vraiment entrer en relation avec elles, les découvrir par nous-mêmes, parce qu'il y a plein de sources différentes qui donnent des définitions différentes des runes. C'est vraiment en travaillant avec elles qu'on va comprendre ce qu'elles sont exactement. Donc ça, de préférence, c'est toujours mieux de travailler avec les runes avant de les utiliser en magie. En divination, il n'y a pas de problème parce que ça nous permet justement d'apprendre à les connaître parce qu'en faisant plein de tirages, on voit qu'est-ce qui est sorti, on voit le résultat qui est arrivé et là, on peut faire des liens. Donc ça, c'est la divination runique, c'est parfait pour l'apprentissage des runes. La magie runique, par contre, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc ça, mais comme je dis, c'est de préférence. Et comme je vais ajouter aussi, mon expérience avec les runes, ça a débuté en 1995. Donc, ce que je vous présente dans les fiches PDF et dans les vidéos explicatives, eh bien, c'est des choses que j'ai expérimentées. Donc, si vous ne connaissez pas beaucoup les runes, très peu, je pense que ça va être une belle introduction à la magie runique. Vous allez pouvoir vous fier là-dessus. C'est que de la magie blanche et des trucs qui sont justement bienveillants et sans danger. Alors ensuite, l'autre truc qu'on peut garder en tête par rapport à la magie runique, c'est que la combinaison entre magie écrite, magie verbale et magie gestuelle est possible en tout temps. Donc, c'est possible de tracer une rune, de dire aussi son nom et de faire aussi le geste de la rune. Donc, on peut combiner toutes les méthodes. Alors, quand je vais vous expliquer la fiche d'une rune, quand je vais vous la détailler, et je vais vous donner toutes sortes d'exemples différents, comme faire une visualisation, l'utiliser justement en magie écrite, la garder sur soi, la mettre quelque part dans la maison, eh bien ça va pouvoir tout se combiner. Donc, tout ce qu'on va voir ensemble, là, si vous voyez des liens entre certaines choses, ça vous parle, ah, mais moi, je ferais ça et ça aussi, ben vous pouvez y aller, vous pouvez le faire. Ensuite, il est possible d'ajouter toutes sortes d'outils spirituels autres à votre magie runique. Tout ce qu'on peut penser, là, par exemple, les encens, les cristaux, des objets naturels. Surtout les objets naturels avec les runes, c'est vraiment bien parce que c'est quand même des outils, des instruments, peut-être pas des objets magiques, mais des symboles magiques qui sont traditionnels. Là, moi, je vous le dis, là, je ne suis pas une runiste traditionnelle, ok? Je ne suis pas une runiste traditionnelle, mais oui, utiliser des objets naturels avec les runes, d'autres sortes de trucs, des pierres, c'est ça. Ça, je trouve que ça va très bien avec la magie runique. Et quand je dis qu'on peut combiner d'autres types d'objets ésotériques, c'est justement parce que je suis plus une néo-runiste, donc qui adapte les pratiques anciennes à notre réalité moderne. Donc moi, je me dis, si vous avez d'autres pratiques, vous pouvez aussi inclure les runes. Je sais que ça peut faire grincer des dents des gens qui sont vraiment traditionnalistes, mais là, je vous présente ma méthode à moi. Donc, ma méthode, c'est de faire le plus moderne possible pour utiliser la magie et tout ce qui est là comme symbole dans l'énergie pour ajouter quelque chose dans notre vie moderne qui est un peu sans magie, qui est un peu désenchantée. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon. Alors maintenant, pour ce qui est de la magie runique rapide, parce que les fiches, ça va être ça, là. C'est comment utiliser la magie des runes de manière efficace, rapide et surtout dans le moment. Donc parfois, on va avoir
une méthode où est-ce qu'on va avoir de la préparation, ou est-ce que ça va être un peu plus long, mais il y a d'autres méthodes, ça va être plus rapide. Alors, pour la magie écrite, en magie runique, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut tracer la rune sur un papier. Bien sûr, si on dit magie écrite, c'est la première chose qui va nous venir à l'esprit. Ça va être de prendre un crayon et de tracer. Vous pouvez aussi le faire justement sur des objets naturels. L'écorce de bois, une feuille d'arbre, toutes sortes de trucs. Là, après, comment est-ce que vous écrivez dessus? Je laisse ça à votre discrétion. Personnellement, quand j'étais adolescente, j'en ai utilisé de la magie runique. Ça a super bien fonctionné. C'était pas du tout dans les traditions, mais je l'ai fait. Je ne vais pas nécessairement vous dire la méthode, mais allez-y avec ce que vous avez près de vous aussi, là. Utilisez ce que vous avez autour de vous, dans votre environnement. On n'a pas tous non plus l'argent, le budget ou quoi que ce soit pour acheter des trucs en boutique ésotérique. Servez-vous de ce que vous avez, allez-y avec votre intuition, connectez avec la rune, laissez-vous inspirer par elle, puis je pense que ça va super bien aller. Donc, on peut tracer une rune sur un papier, par exemple un bout de papier, on la garde sur soi, on pourrait la garder dans la maison ou on pourrait la tracer dans la maison. Un endroit caché peut-être, je ne sais pas, dissimulée ou à la vue, ça dépend de ce que vous voulez faire. Elle peut être aussi dans la voiture, elle peut être au travail. Donc là, on voit, on peut les amener partout, les runes. Ça peut faire partie entièrement de toute notre vie. On peut aussi tracer des runes sur des objets. Donc, par exemple, dans une pratique magique, ben là, on peut tracer des runes sur nos objets magiques qu'on va utiliser. Ça peut être des objets spirituels aussi, il n'y a pas de problème. Donc, n'importe quoi. Ça peut être aussi, pas obligé d'être dans ésotérisme spirituel, magie. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu tracer des runes sur mes vêtements. Pas avec un crayon, avec mon doigt. Parce qu'on peut aussi tracer avec son doigt ou tracer visuellement. Donc, j'aurais pu faire une visualisation et tracer une rune sur mon vêtement. Puis après, mon vêtement, il va vraiment être imprégné de cette rune-là. Et quand je vais le reporter, ça va réactiver le pouvoir de la rune, par exemple. Ensuite, on peut, justement, c'est ça, tracer par visualisation. Ça peut être sur soi. Donc, je peux décider, je me fais une protection rapidement. Je vais augmenter mon intuition, mon troisième œil. Je trace une rune. Je la fais aussi comme troisième œil, mais cœur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'intuition aussi qui peuvent passer par les émotions, par le cœur, le ressenti, mais aussi par les tripes, hein? Le chakra solaire. Donc, on pourrait aussi faire la rune sur le chakra solaire. Donc, on peut aussi faire les runes sur une autre personne, donc tracer des runes, encore une fois, par visualisation, quoi que ce soit, sur une autre personne. Consentante, bien sûr, on reste dans la magie bienveillante. Ce que j'enseigne, c'est toujours bienveillant. On peut tracer des runes sur un lieu, dans un lieu. Sur un lieu, ben ça peut être, on a la photo, l'image, on peut la tracer. Si on veut protéger, par exemple, quelqu'un, je sais pas, moi, s'en va en voyage, finalement, j'aime pas trop l'hôtel, ça m'inquiète un peu. OK, parfait, on fait une rune de protection sur la personne, on fait une rune de protection si on a une photo de la chambre, on peut le faire comme ça. Donc, des lieux aussi, c'est possible, ou même sur une situation. Donc, une situation, souvent, on va le faire justement par visualisation. Donc, on va prendre le temps de méditer et ensuite, on va visualiser la situation en question. Et là, on va voir la rune. La rune va s'imposer dans le scénario qu'on est en train de voir. Donc, tout ça, c'est un peu la magie écrite au sens large. On s'entend qu'on écrit, mais écrire, c'est pas juste avec un crayon. Ensuite, en magie verbale, ce qu'on peut faire, c'est soit prononcer le nom de la rune ou le son de la rune. Donc ça, on le fait encore une fois, soit en présence. Donc moi, je pourrais le faire dans la pièce ici. Donc, par exemple, je me dis, je sais pas, j'aimerais ça que mes vidéos aient du succès. Donc, je vais mettre du succès dans la pièce. Ça pourrait être ça. Donc, je trace, par exemple, Sowilo dans la pièce. L'aigu pour l'inspiration. Quoi que ce soit, là, j'aurais pu comme la voir dans la pièce. Déjà comme magie écrite, si on veut. Donc, je la trace dans ma tête. Mais en plus, je vais dire son nom ou le son. Donc, par exemple, Hélas, le son, c'est Z. Donc, je ferais zzz, un peu comme une abeille. Mais on essaie de faire le son jusqu'à temps qu'il y ait une sorte de sonorité un peu, qui aille chercher un peu les ondes sonores, l'énergie. Donc, un bzzz, tu sais. Là, j'ai un peu de difficulté à le faire, là, mais
être bien concentré, le son finit par résonner dans le fond. Quand vous sentez une vibration, une résonance, là, vous avez atteint quelque chose. Sinon, vous pouvez dire le nom de la rune, c'est suffisant. Donc, ça peut être un lieu. Encore une fois, ça peut être sur moi-même. Je veux m'infuser du pouvoir de la rune, une pièce, un objet qu'on est en train de consacrer. On peut dire le nom de la rune pour activer la rune dedans. Et on peut aussi, sinon, faire une méditation. Et là, on focus sur notre but, notre objectif, et on peut répéter le nom de la rune. Donc, ça devient un peu comme un mantra. Donc, si je reprends Hélas, mais là, je dirais Hélas, 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 hélas. Pendant ma méditation, donc yeux fermés, là, je me concentre sur mon but, je prononce Hélas, 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 hélas. Donc, ça peut être une autre méthode pour la magie verbale. Ensuite, en magie gestuelle, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tracer des runes avec nos mains ou encore avec notre corps entier. Donc, par exemple, avec les mains, si je veux appeler le pouvoir de Odal, je pourrais faire comme ça. Donc, vous verrez, si vous regardez le motif de la rune, elle s'appelle aussi Otalo, Odal. Donc, les runes, bien sûr, ont plein de noms différents. Mais donc, je ferai comme ça, et là, j'appelle son pouvoir. Ou sinon, je peux aussi faire les runes avec mon corps. Donc, si je reprends Hélas de tout à l'heure, parce que c'est vraiment une bonne rune pour appeler la protection vers soi, eh bien, c'est simple parce que notre tête ici fait la ligne centrale et puis on ouvre les bras vers le ciel et là, on s'ouvre au divin, aux dieux et déesses nordiques si on veut, mais sinon juste à l'énergie divine, positive, bienveillante, on l'accueille vers soi pour qu'elle arrive vers nous et qu'elle nous communique ce dont on a besoin aussi pour s'aider justement à se protéger ou quoi que ce soit. Il peut y avoir des éveils aussi avec cette rune-là. C'est vraiment une transmission du divin jusqu'à nous. Donc, on accueille la puissance et la force de la rune quand on l'utilise soit avec nos mains ou avec notre corps tout entier. Et donc, si vous ne pouvez pas vraiment bouger certaines formes de runes avec votre corps, ben vous avez toujours les doigts et vice-versa. Si les mains, c'est plus difficile pour toutes sortes de raisons, bien peut-être que vous pourrez le faire avec votre corps. Et sinon, de toute façon, il y a plein d'autres méthodes, comme on a dit, donc il y a toujours moyen d'utiliser la magie runique. Toujours une solution quelque part, on peut faire quelque chose avec la magie des runes. Ensuite, pour les combinaisons de runes, donc on peut, comme j'ai dit juste avant, on peut combiner les méthodes d'utilisation, mais on peut aussi combiner des runes, donc utiliser plusieurs runes ensemble. Donc pour débuter, je vous dirais peut-être combiner 2-3 runes, ça peut être intéressant. Si vous êtes rendu plus loin, comme je disais au début de la vidéo, si vous connaissez déjà très bien les runes, vous savez ce qu'elles représentent, les effets qu'elles ont, les uns sur les autres aussi, mais que là, ce que vous voulez, c'est plus de l'inspiration pour savoir quoi faire et surtout quoi faire dans l'action. Les fiches vont être utiles, mais vous, à ce moment-là, vous pourriez y aller avec des combinaisons un peu plus longues de runes, il n'y a pas de problème. Pour débuter, je pense que 2 ou 3 runes ensemble, ça peut être intéressant, très intéressant, ça va avoir un super bel effet aussi. Donc, ça va permettre de combiner le pouvoir des runes ensemble. Donc, ajouter de la force, ajouter aussi un autre effet à la force à la première force qu'on a choisie, on ajoute un effet de plus. Ensuite, eh bien aussi, c'est que les runes s'influencent les unes les autres. Donc, elles vont avoir un effet l'une sur l'autre. Donc, si je vais avec des exemples, justement pour donner quelques astuces qui sont dans les fiches, la rune Féu. Donc, la rune Féu, c'est une barre avec 2 petites lignes vers le haut. Alors, si je dis Féu, Féu, c'est la rune des finances, c'est la rune de l'argent, des biens monétaires. Tout ce qui est bien matériel. Donc, c'est ça. Mais c'est aussi, son autre signification, c'est aussi d'augmenter, d'amplifier. Donc là, par exemple, moi, je me dis, ben, j'aimerais ça amplifier la rune qui suit. Donc, je pourrais dire, je fais appel à Féu et après, par exemple, je fais Sowilo pour le succès dont je parlais tout à l'heure. Donc, je me concentrerai, puis là, je ferai appel Féu et Sowilo. Là, mes mains sont peut-être pas parfaites, là, je suis en train d'expliquer en même temps. Donc, je demande votre indulgence. Ensuite, un autre effet de rune, si par exemple, justement, je place mes mains comme ça, là, c'est Isa, parce que c'est une ligne droite. Donc, si moi, je me dis, justement, parlant de succès, on va garder les mêmes exemples, comme ça, on se suit.
Le succès, par exemple, si j'ai une entreprise, ça va super bien, ça roule, et là, je suis vraiment comme à mon sommet. Ça pourrait aller encore mieux, mais c'est vraiment parfait. Mais ça pourrait aussi diminuer. Et là, si on se dit, ah non, moi, je vois, ça pourrait, ah, je veux pas, ça va pas bien ces temps-ci, tu sais, autour de l'entreprise. L'entreprise, elle va bien, mais l'impression que peut-être ça pourrait diminuer. Ben là, on ferait ISA. Donc, par le pouvoir d'ISA, je solidifie Sowilo. Parce qu'elle, Isa, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle immobilise dans le temps, elle solidifie les autres runes. Donc, vous voyez comme ça, on peut en mettre quelques-unes à la suite de l'autre. Et mon astuce, dans le fond, là, par rapport à ça, c'est personnellement, j'ai tendance à faire une phrase. Donc, si je dis je veux augmenter le pouvoir d'Elaz, que la protection soit encore plus forte, eh bien là, je vais utiliser Féu et Elaz. Si je me dis, ben, j'aimerais ça solidifier mon succès, le rendre vraiment immuable, qu'il reste comme ça, qu'il soit figé dans le temps, qu'il continue comme ça, parce que Isa, c'est la rune du non-changement et non pas d'immobiliser dans le sens que ça bouge plus, parce que sinon, la business, ça sera pas bon, bien sûr. Mais ce qu'on veut immobiliser, c'est la rune suivante. Donc, si je dis, moi, je veux que ça perdure le succès, donc je fais perdurer le succès, donc ça serait Isa Sowilo. J'espère que c'est clair, sinon vous pouvez laisser des commentaires, des questions au bas de la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Et ensuite, donc, dernière notion qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien, c'est qu'une fois les résultats obtenus, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait comme dans pas mal n'importe quoi ou dans n'importe quelle pratique, que ce soit magique, ésotérique, des soins d'énergie, que ce soit des trucs spirituels. Normalement, quand on a fait un acte dans l'énergie, un acte magique, on va remercier. Donc, première chose, on va remercier les runes. Donc, remercier le pouvoir magique des runes, l'influence que les runes vont avoir eu dans notre vie, l'effet que ça va avoir donné. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire notre rituel et tout ça. Quand on a terminé, on peut dire un merci, mais un merci, ça va être un merci d'avoir entendu ma demande. Et non pas un merci, c'est terminé. Merci d'avoir entendu ma demande. Donc, c'est un peu une manière de dire, je laisse ça entre vos mains maintenant que j'ai demandé. Mais une fois qu'on a reçu, une fois que les situations se sont produites, qu'on a reçu, ça s'est réalisé, mais il faut prendre le temps de dire merci d'avoir concrétisé ma demande. C'est très important. Et ça, c'est bon aussi dans n'importe quelle autre méthode ésotérique. Là, même si on fait un soin d'énergie, un soin chaman, du Reiki, on peut remercier l'énergie de la source, on peut remercier nos guides. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un à remercier, mais du moins, il y a des énergies qui ont été mises en branle et ça se remercie. Et bien sûr, dans le domaine des runes, on veut aussi remercier les dieux et déesses nordiques qui nous ont aidés dans notre demande. Donc ça, les runes sont gouvernées par les dieux et déesses nordiques, que vous fassiez affaire avec eux ou non. Donc, personnellement, j'aime bien faire un remerciement. Personnellement, je travaille beaucoup avec Odin et Freya. Donc, Odin étant un dieu vraiment de la connaissance, de la sagesse, mais c'est aussi lui qui a découvert les runes. Donc, pour moi, c'est vraiment une référence. Et Freya, apparemment, elle lui aurait appris à utiliser la magie des runes. Donc, elle lui aurait enseigné des manières, des méthodes de s'en servir. Donc, c'est vraiment une maîtresse de la magie. Elle contrôle vraiment la magie. Elle a aussi toutes sortes d'autres facettes. Elle travaille avec les Valkyries, par exemple. Elle a une valeur aussi défensive pour ce qui est du combat. Donc, elles ont d'autres facettes, mais vraiment, les facettes en commun, c'est que Odin a découvert les runes et Freya lui l'a aidé, l'a un peu coaché à utiliser la magie des runes. Donc là, une fois qu'il a appris, ben, je considérais que les deux sont pas mal égaux. Vous pouvez travailler avec celui qui vous plaît le plus ou avec les deux ou avec d'autres dieux nordiques, mais dans tous les cas, il faut remercier les dieux quand ils nous ont aidés avec des demandes par rapport à la magie runique. Donc, même si vous marchez sur la rue, vous dites « Oh, j'ai besoin de magie maintenant », vous faites votre symbole, votre rune dans votre tête, peu importe, vous pouvez dire « merci ». Juste un merci général, pas obligé de faire tout un truc hyper long, là, avec des phrases, des gros remerciements. Juste un merci sincère à l'intérieur de vous, ça va être parfait. Si jamais vous avez fait un rituel vraiment avec des chandelles, de l'encens, toutes sortes de trucs, vous avez vraiment fait une demande à un dieu ou une déesse nordique, ben il y a peut-être des offrandes qui viennent avec ça parce que les dieux et déesses nordiques
dans le temps, du moins, de manière traditionnelle, il fallait aussi faire une offrande quand on avait fait une demande. Donc, si vous êtes dans cette manière-là de pratiquer, ben n'hésitez pas, là, faites-la votre offrande, que ce soit des trucs naturels que vous allez pouvoir disperser dans la nature. On veut pas mettre des trucs chimiques, des trucs non écologiques dehors, là. Mais si on a utilisé, par exemple, un bol qui avait du riz ou quoi que ce soit, puis après on fait une offrande, les animaux vont pouvoir se nourrir de ça. Si c'était de faire brûler un encens, faire brûler une chandelle, ben on le fait, on fait notre remerciement. Alors voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour des notions de base. Bien sûr, il y a plein de choses à dire sur les runes, là. Je pourrais faire 10 heures de vidéo, mais on va s'arrêter là-dessus. C'est ce qui fait aussi le tour de la fiche runique qui fait partie du PDF de magie runique que j'ai fait pour vous. Donc, ça conclut la vidéo. Dans les prochaines vidéos, ça va être des descriptions, je vais détailler chacune des fiches, donner des exemples, mettre en contexte, toutes sortes de trucs comme ça. Donc, ce sera les prochaines vidéos. Donc, pour l'instant, je vous dis à très bientôt.